Et oui, je suis de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Vous en aurez une autre demain. Parce que, pour rien vous cacher, j'en avais tourné une hier. Et je sais pas si YouTube a bugué. Donc, on se retrouve après l'intro. Clap, Yomuru, c'est un retour pour une nouvelle capsule parfumée. Comme je vous ai dit en intro, cette vidéo devait sortir hier. Mais je sais pas ce qu'il y a eu YouTube, impossible à télécharger. Alors, m'en veuillez pas. Et si j'ai la voix cassée qui part un peu en cacahuète, c'est que j'ai eu un rhume. Je l'avais eu il y a une semaine, mais là, ça continue. Et oui, je me suis fait les cheveux blonds. Après, on n'est pas là pour parler de couleurs. Moi, j'adore quand je suis blond. Et mon mari aussi. Donc, je me suis refait blond. Bien sûr, pour m'accompagner, le verre d'eau, la tasse de café. Et on décolle tout de suite pour la planète parfum. Prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo ou même bruncher. C'est une vidéo qui m'a été souvent demandée. C'est ma collection de parfums. Alors là, c'est la partie 1. Et là, je vais parler que de mes coffrets. Alors, on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Et je vous souhaite un bon voyage. Alors le premier, c'est chez Réminiscence, c'est le Vanille Santal. Je ne sais pas si vous allez voir. De toute façon, je vais vous sortir les flacons. Et comme là, c'est des grands flacons, je ne vous mettrai pas de... Je ne mettrai pas l'incrustation de... Comment je veux dire? Je ne mettrai pas d'incrustation des flacons originaux. Pas quand je fais mes vidéos échantillons. Alors le Vanille Santal de chez Réminiscence, je l'ai eu en cadeau de Noël l'année dernière. Et oui, je ne m'en suis pas beaucoup servi. Il faudrait que je pense à m'en servir un peu plus. C'est au contraire, c'est pas une vanille trop sucrée, c'est pas une vanille très gourmande. C'est une magnifique vanille. Et dans le coffret, elle était vendue avec le lait pour le corps. Bien sûr, tous les liens, je vous les mettrai en barre d'infos. Alors, Vanille Santal de Réminiscence, c'est un parfum non genré. Il y a des accords boisés, poudré, vanille, épicé chaud, musqué, balsamique baumé, de caramel et de sucre. Vanille Santal de Réminiscence est un parfum ambré boisé non genré, lancé en 2020. Le nez derrière ce parfum est Céline Ripper. En tête, nous avons d'épices et du caramel. En cœur, du bois de santal et du bois de cachemire. Et en fond, de la vanille du Madagascar et du musc. Excusez-moi, ma voix parle en cacahuète. Alors en tête, on sent ce côté épicé et de caramel. Et il n'est pas du tout diabétique pour un sou celui-là. Parce que les épices se mélangent au caramel, donc on ne le sent pas. En cœur, le bois de santal, vanille santal, ça donne ce côté rond, doudou, cocooning, crémeux au parfum. Le bois de cachemire, au contraire, lui donne un côté boisé, sec.
Et en fond, la vanille de Madagascar, un parfum qui s'appelle vanille Santal, il faut de la vanille. Vanille de Madagascar et du musc, un musc blanc, cotonneux. C'est un très bon parfum, il faudrait que je repense à le ressortir parce que j'ai tellement de parfums. Je reviens, je descends dans l'étage. Hop, me revoilà. J'ai tellement de parfums dans ma collection que je pense pas les mettre tous. Là en ce moment, je mettais plus les parfums de niche pour essayer tout ça. Mais celui-là, il faudrait que je le ressorte. Vanille Santal de chez Réminiscence. Je vous présente comme le flacon, le coffret. Alors je sais pas s'il va rester comme ça ou si on a un nouveau. Là vous avez marqué Réminiscence, vous avez l'épaule corps et vous avez le parfum qui est une autre toilette. Ah, c'est chiant d'être enrhumé. Punaise. Le deuxième, c'est le Narciso Rodriguez for Her. Au début, j'en avais une aberration à ce parfum. Tout le monde le portait. Et il y a pas longtemps ça, il y a 1 an, je l'ai essayé et je l'ai adoré. Dedans, vous avez le flacon 50 ml et la bougie. Mais là, justement, la bougie, je l'ai fait brûler. Elle est là. Ça sent quand on se met proche, mais sinon, je trouve qu'elle diffuse pas beaucoup la bougie. Mais bon, c'est qu'un détail. Alors, Narciso Rodriguez for Her, Narciso Rodriguez, et ça, c'est la version haute toilette. C'est la version haute parfum, elle est rose. Et à un moment, j'ai une aversion pour ce parfum, parce que tout le monde doit le porter. Et maintenant, je sais pas, c'est passé maintenant. Je l'adore. Il est d'accord, musqué, poudré, de fleurs blanches, d'agrumes, floral, fruité, boisé, ambré, animal et aromatique. Narciso Rodriguez for Her, Narciso Rodriguez est un parfum féminin floral boisé musqué. Il a été lancé en 2003 et il a été créé par Christine Nagel et Francis Kurkdjian. Christine Nagel, maintenant, qui fait les parfums pour Hermès, et Francis Kurkdjian qui a sa maison Francis Kurkdjian, et qui est aussi directeur artistique de chez Dior maintenant. En tête, nous avons la fleur d'orange d'Afrique, de l'osmanthus et de la bergamote, en cœur du musc et de l'ambre, et en fond du vétiver, de la vanille et du patchouli. Excusez-moi, ma voix part un peu en cacahuète, mais il fallait à tout prix que je filme cette vidéo. Alors en tête, on sent la fleur d'oranger d'Afrique, une fleur d'oranger toute douce, pas comme le néroli, comme je vous avais expliqué dans la vidéo de avant-hier. L'osmanthus, on le sent très bien, cette petite fleur couleur orange, couleur abricot, on la sent très bien. L'osmanthus, pour piquer le rappel, c'est la fleur que quand on frotte les fleurs, ça a une odeur abricot mielé. Et on sent très bien, on sent ce côté fruité. Et la bergamote, comme je dis tout le temps, ce côté pamplemousse fleuri. On sent bien. Et là, il est plus fleuri que l'Hespéridé. En cœur, le musc est lent, un musc doudou, un musc cocooning. Et la note ambrée, une belle ambre. La note ambrée, la note ronde, vanillée. On la sent très bien, c'est pas un ambre animal. Et en fond, le vétiver, on le sent très bien, c'est un côté sec, vert, boisé au parfum. La vanille, on la sent, mais elle est toute discrète. Elle n'envahit pas.
Et le patchouli, pareil, très discret, on ne le sent pas trop. Il est juste là pour tenir le parfum. Et ce parfum est le gagnant de 2 prix. Le Fifi Award Fragrance of the Year en 2004. Et il a gagné aussi le Fifi Award Fragrance of the Year Woman en 2007. Il faudrait que je réessaye la version eau de parfum pour voir si elle me correspond mieux. Mais là, je vous dis, j'avais un dégoût pour ce parfum. Et là, je l'ai découvert en eau de toilette et maintenant, je l'adore. C'était le Narciso Rodriguez, le Forever en version eau de toilette. Hop. Et demain, il y aura une vidéo un peu spéciale. Je vous dis rien. Et il y aura une vidéo spéciale. Alors, un parfum que je vous parle, que je vous bassine, peut-être que j'en parlerai demain dans ma vidéo spéciale, c'est le Moschino Gold Fresh Couture de chez Moschino. C'est bien sûr le flacon en lave-glace. Et quand vous achetez le parfum, dans le coffret, il y a 3 parfums, 3 miniatures. Bon, il y a le grand en 50 ml. Vous avez la miniature du même Gold Fresh Couture. La miniature du Fresh Couture. Le classique et le Moschino Pink Fresh Couture. Dans un flacon, vous avez 4 parfums. Et moi, ce parfum, je l'adore. Pour moi, c'est une vanille à la poire et je l'adore, ce parfum. Bon, après, comme j'en parlais hier dans la vidéo qui n'a pas pu marcher. Qu'importe le flacon pourvu qu'il y ait d'ivresse, moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait un flacon original et qu'il y ait un jus original. Tant que le jus est original, moi ça me convient. Alors, il y a des accords fruités, sucrés, vanillés, poudrés, tropical, boisé, vert, agrumes, aquatiques et frais. Alors, Gold Fresh Couture de Moschino est un parfum floral fruité pour femmes. Il a été lancé en 2017. En tête, nous allons retrouver de la mangue, de la poire, de la pêche blanche, de la feuille de rhubarbe, de la mandarine, du pamplemousse. En cœur, de l'orchidée, de la vanille et du jasmin. Et en fond, de la vanille, du musc, du bois d'akigala, du bois de santal et du patchouli. Je suis désolé, je suis vraiment très pris. Alors désolé si la vidéo vous gêne. Alors en tête, la poire, on la sent très bien, une poire juteuse qui me fait beaucoup penser au Byzance Rochas 2019. Pour moi, ça peut être un dupe du Rochas Byzance 2019 et il a des similarités avec aussi le label de Gauthier. La poire, là, elle est très juteuse. Puis nous avons de la mangue qui me fait penser aussi au Fame de Paco Rabanne, qui donne ce côté exotique, ou parfum fruité exotique. La pêche blanche donne ce côté, comment on va dire, dufteux, fruité, sucré.
La feuille de rhubarbe donne un petit côté acide. Et j'adore la rhubarbe en parfumerie. Même en mangeant, j'adore la rhubarbe. La mandarine donne un côté twist, un côté peps. Et le pamplemousse aussi, un côté peps, un côté hespéridé, agrumes que j'adore. En cœur, l'orchidée se marie très bien avec la note de fond de vanille. C'est une orchidée vanille. Le jasmin, là, c'est un jasmin blanc. Le muguet, c'est un muguet, ça donne un côté vert et croquant. Je vous l'ai pas dit hier, parce que la vidéo, elle n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le muguet donne ce côté vert, croquant, floral. Et le muguet est une fleur muette, c'est-à-dire qu'on ne peut pas capturer son odeur, on l'a recréée par molécule de synthèse. En fond, on a la vanille qu'on sent beaucoup. C'est pour ça que je vous dis qu'il me fait beaucoup penser à la belle de Jean-Paul Gaultier, le côté vanille poire. Le musc, un musc cotonneux, tout doux. Le bois d'Akela, qui est le bois qu'on sert pour l'oud, on le sent, mais il est très léger. Le bois de santal apporte ce côté rond, parfum crémeux. Et le patchouli, très bien travaillé. C'est pas un patchouli trop fort et je le répète à chaque fois, moi et le patchouli, on n'est pas amis du tout. Et c'était le gold fraîche couture de Moschino. Ensuite, nous allons aller chez Hermès avec le Twilly, l'original, le classique. Et là, c'est sûr, je vais me le racheter. Ça, c'est un de mes parfums préférés aussi. Et dans le coffret, vous avez le flacon 50 ml, la miniature 5 ml et le lait pour le corps. Oui, il en reste un quart et je vais me le racheter. Et tout à l'heure, je vous parlais d'un autre Twilly que j'aime aussi d'amour. Twilly, ils disent que c'est la vie des filles de Londres avec le chapeau melon, un twill de soie de chez Hermès et le flacon rond et carré à la fois. Dans les accords de fleurs blanches, épicé chaud, agrumes, tubéreuse, boisé, frais, poudré, animal et vanille. Pour moi, je le dis à chaque fois, ce parfum me fait penser à un thé anglais avec du gingembre, de la tubéreuse et de la fleur d'oranger. Et j'adore ce parfum. Alors, Twilly d'Hermès est un parfum floral féminin. Il a été lancé en 2017 et le nez derrière ce parfum est Christine Nagel, qui est devenue la nez officielle de chez Hermès. En cœur, nous avons la tubéreuse. En tête, nous avons le gingembre, la bigarade et la bergamote. En cœur, la tubéreuse, la fleur d'oranger et le jasmin. Et en fond, le bois de santal et la vanille. Alors, on sent déjà à l'ouverture le côté gingembre, que j'adore. Puis la bigarade, l'orange amer, qu'on adore, que j'adore aussi. Et la bergamote, au contraire, un pamplemousse fleuri. Et là, ça me donne envie de boire un thé. En cœur, nous avons la tubéreuse. Là, vous savez, la tubéreuse, mon composant préféré, avec ce côté animal, ce côté boisé, ce côté frais, ce côté fleur blanche. On sent très bien. La fleur d'oranger, que l'on sent très bien aussi, une fleur d'oranger toute douce, très gentille.
le jasmin blanc, mais ça ne m'intéresse pas d'avoir du jasmin dans mon thé. Et en fond, le bois santal lui donne un côté crémeux. Et la vanille, un côté un peu sucré, mais pas trop. Plutôt épicé. Oui, Twilly, bien sûr, je vais le racheter. Parce que c'est un de mes essentiels. Et comme je vous disais, vous avez le flacon 50 ml, le lait pour le corps, et la miniature de 5 ml. Ben, on va rester chez Hermès pour encore un Twilly, mais le Twilly au ginger, qui est une version différente du Twilly classique, parce qu'ils ont pimpé avec du gingembre. Et là, dans le coffret, c'était le coffret d'il y a 2 ans, je crois, ou 1 an, je ne me rappelle plus. Vous avez le flacon 50 ml et le lait pour le corps. Et je crois que je vais le laisser sortir parce que je crois que ça va être mon parfum du jour de demain. Alors, Twilly au ginger d'Hermès, c'est un parfum féminin. Les accords épicé chaud, frais, floral, sucré, rose et boisé. Il a été lancé en 2021 et le nez derrière ce parfum est Christine Nagel. Et c'est un floral boisé musqué. En tête, vous allez retrouver de la pivoine, en cœur du gingembre confit et du gingembre, et en fond du cèdre. Alors, en tête, on sent bien la pivoine, ce côté floral, comme quand on rentre chez un fleuriste, j'adore. En cœur, on alterne avec le gingembre, un gingembre confit et un gingembre frais. Ça donne un petit côté peps au parfum et ça j'adore. Et en fond, le cèdre qui apporte ce côté sec comme un crayon qu'on taille, comme je vous dis à chaque fois. Et j'adore ce parfum, mais j'aurais préféré qu'ils remettent de la tubéreuse dedans. Et c'est un très bon parfum. Et justement, ben, je le garde près de moi pour ce sera mon parfum du jour de demain. Par contre, j'ai senti le haut poivré qui pour moi n'est... J'ai senti le haut poivré qui pour moi me dérange. Il y a des notes que j'aime pas et j'ai senti le Tutti Twilly qui est à base de litchi, de fruits et pareil, et je le trouve très synthétique. Ah, une petite goutte de café. Le prochain, c'est le Giorgio Beverly Hills. Déjà, regardez cette mignonnerie, le coffret. Dedans, il y a la peluche. Chaque année, il y a une peluche. Bon, je l'ai enlevé parce que, en plus d'aimer les parfums, j'adore les peluches, j'ai toujours aimé. Et voilà, la peluche de l'année dernière, c'est mon homme, mon mari qui me l'a offert pour Noël l'année dernière. Et ça, je trouve ça bien parce que, en plus que ce soit en coffret, il est vendu dans une boîte, dans un packaging. Alors le Giorgio Beverly Hills, une ode à la tubéreuse, comme d'habitude, vous savez que moi la tubéreuse, et le flacon, bah, tout le monde le connaît, c'est un parfum qui date de 1981, et je pense que tout le monde le connaît.
Alors, Giorgio de Giorgio Beverly Hills est un parfum floral féminin, 1981, et le nez derrière ce parfum est Bob Aliano. En accord, on va retrouver de la fleur blanche, de la tubéreuse, des accords boisés, sucrés, poudrés, animal, fleur jaune, floral, fruité et lactonique. En ce moment, j'ai une addiction pour les parfums lactoniques. Alors, en tête, nous avons de la fleur d'oranger, de l'abricot, de la pêche et de la bergamote. En cœur, de la tubéreuse, du gardénia, de l'ylang-ylang, du jasmin, de l'orchidée, de la rose. Et en fond, de la camomille, de la mousse de chêne, de la vanille, de l'ambre, du bois de santal, du musc, du patchouli et du cèdre. Excusez-moi, toujours. Et ça se voit que c'est un parfum vintage parce que la pyramide, elle est étoffée. Alors en tête, on sent la fleur d'oranger, très bien, qui apporte déjà un départ floral. Puis nous avons un côté fruité avec l'abricot, qui donne ce côté fruité et dufteux. Et la pêche, pareil, qui donne ce côté fruité et dufteux. Puis la bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, la tubéreuse sucrée, fleur blanche et un peu solaire. Et elle a un côté animal. Dire que j'aime une tubéreuse solaire, ça serait mal me connaître. J'aime pas la tubéreuse solaire, mais là, elle est très bien travaillée. Le gardénia apporte encore ce côté solaire. C'est un parfum solaire, voilà, mais il est très bien travaillé. Ylang-ylang, une fleur jaune qui apporte ce côté solaire aussi. Le jasmin qui est solaire aussi. L'orchidée qui apporte ce côté floral mais blanc de ce côté. Et la rose, une belle rose bien opulente. Et en fond, nous avons la camomille qui apporte un petit côté vert au parfum. La mousse de chêne qui apporte un côté sous-bois. La vanille, là, c'est vraiment une vanille assez gourmande. L'ambre, la note d'ambre, mais là c'est une ambre plutôt animale, parce que je vous en avais parlé un peu hier, mais la vidéo n'est pas sortie, mais je vous en avais parlé aussi avant-hier. Là c'est un ambre animal, et depuis 1983, on n'a plus le droit de se servir des notes animales. Donc là il est sorti en 81, donc c'est un ambre animal. Le bois de santal qui donne ce côté lactonique, rond, crémeux au parfum. Le musc, pareil, un musc animal, pas un musc cotonneux. Le patchouli apporte le corps au parfum. Ça fait une colonne vertébrale, mais très bien travaillé. Il cèdre comme un crayon de papier qu'on taille. Et c'était le Giorgio de chez Giorgio Beverly Hills. Et je vais le remettre dans sa belle boîte, une boîte à chapeau. Hop. Et la peluche, bien sûr, elle est dans ma chambre. Comme ça, mes chats ne peuvent pas l'abîmer. Maintenant, on va passer à une marque. Je vous en avais parlé dans une vidéo, pourquoi personne n'en parle. Et c'est Dali, la marque Salvador Dali. Et je vous avais parlé de ce parfum, le Purple Light. Alors, il arrive avec le parfum et le lait pour le corps. Alors, il a des accords floraux, frais, boisés, verts et fleurs blanches.
Et devinez qui est derrière ce parfum? Monsieur Francis Kurkdjian. C'était une de ses premières créations. Et c'est vrai que la marque Dali, ils ont eu des très beaux parfums qui sont très vintage, mais on n'en parle pas. Mais celui-là, il est plus récent, il est de 2007. Enfin, plus récent, 2007, ça fait 16 ans. Purple Light, Salvador Dali, c'est un floral basé musqué féminin. Il a été lancé en 2007 et le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a des accords frais, boisés, verts et fleurs blanches. Dans notre bouteille, nous allons retrouver de la feuille de violet, de bambou et de la fleur de bambou et de la fleur de cerisier. En cœur, du lilas, du jasmin et de la fleur de tiare, et en fond, du musc, de l'amandier et le vétiver. Alors, la feuille de bambou, oui, on la sent très bien, ça donne ce côté très vert au parfum. La fleur de bambou, je ne savais pas que ça avait une odeur, la fleur de bambou. À mon avis, c'est une création synthétique. La fleur de cerisier, on la sent, ça apporte un côté floral et légèrement gourmand. En cœur, le lilas apporte ce côté floral vert, très délicat, poudré. Le jasmin, un jasmin blanc. Un petit jasmin tranquillou. La fleur de tiare, eh ben on ne la sent pas. Moi qui n'aime pas les parfums solaires, je suis étonné parce qu'on ne sent pas la fleur de tiare. Et en fond, le musc, ça c'est un musc cotonneux, un musc doudou, un musc blanc. On le sent bien. L'amandier apporte ce côté un peu poudré, un peu gourmand et poudré et boisé. Et le vétiver donne ce côté parfum sec, boisé sec. Ah mais il faut vraiment que vous tournez vers Purple Light de chez Salvador Dali. Ce que je vous ai dit, c'est une marque qui est sous-cotée dans les années 90. On en parlait beaucoup avec le Dalissime, il y avait le Salvador Dali, le mixte, et c'est eux qui ont lancé justement les premiers parfums non genrés. Désolé. Et c'est eux qui ont lancé les premiers mix non genrés avec Calvin Klein avec son Sekawan. Ensuite, une collection qui a été faite pour l'été, mais j'essaierai de vous trouver des liens, toujours. C'est le Pepe Gin For Her. Et c'est la cocktail édition. Alors dedans, vous avez l'aftershave, le gel douche et le flacon de parfum. Et ils sont malins, ils ont fait comme Sephora, ils ont marqué sur le packaging Do not drink, ne pas boire. Oui, désolé, ça fait du bruit parce que le packaging est très dur à enlever. Oui, j'ai oublié de vous dire, le flacon est en format 30 ml. Le gel douche, il est en format 50 ml, tout comme le lait pour le corps. Enfin non, l'aftershave, excusez-moi. Quoique, on peut se servir de l'aftershave pour faire mieux encore plus le parfum. Et pareil, celui-là, je vais le laisser sortir parce que je vais le réessayer.
Alors, Pepe Gin for Her, cocktail édition de Pepe Gin, est un parfum masculin avec des accords sucrés, fruités, caramel, de fleurs blanches, tropicales et frais. Ah non, merde. Excusez-moi, j'ai lu la version féminine. Alors, je recommence. Pepe Gin for Him, cocktail Pepe Gin. C'est la collection cocktail. Il a été créé en 2019 et le nez derrière ce parfum est Jérôme Di Martino. C'est un parfum boisé épicé avec des accords d'agrumes, épicé frais, épicé chaud, boisé. Alors, en tête, nous allons retrouver du pamplemousse et du gingembre. En cœur, du yuzu et de la cardamome. Et en fond, une note boisée. Alors, en tête, oui, on sent très bien le pamplemousse. Puis le gingembre, un pamplemousse au gingembre. En cœur, le yuzu qui est aussi un hespéridé, un petit citron japonais. On sent très bien. Et on a un côté épicé chaud avec la cardamome. Parce que le gingembre apporte un côté épicé frais. Et en fond, nous avons des notes boisées qu'on sent très bien. Ben, pareil, je vais le mettre de côté pour le réutiliser parce que je l'ai mis que une ou deux fois. Et il faudra que je me serve du gel douche aussi. Voilà, je mets de côté. Et là, je ne vais pas me tromper, on part sur la version féminine. Et après, il restera 3 coffrets. Le Pepe Gin London for Him édition cocktail. Alors, autant tout à l'heure c'était un shaker, là c'est un verre à cocktail. Un verre à cocktail, le gel douche et le lait pour le corps, la body lotion. Ah, il est beau ce flacon. J'avais eu une autre version, mais qui me plaisait moins, qui était trop exotique et caramel, alors que là, celui-là, c'est un juste milieu. Alors, Pepe Gin for Her Cocktail de Pepe Gin est un parfum féminin lancé en 2019. Il a été créé par Patricia Bilodeau et Agusti Vidal. En tête, vous avez de l'ananas, de la myrtille, de la pastèque. En cœur, de la fleur de tiare, de la fleur de citronnier et du jasmin. Et en fond, des cheveux d'ange, du musc, de l'ambre, du bois de santal, de la crème fouettée et de la soie. Alors, en tête, on sent bien l'ananas. Ça fait penser à un parfum d'été Escada. La myrtille, on la sent, tout est pétillant, peps. Ah, désolé, la vidéo, elle va être dérangeante pour vous. La pastèque apporte ce côté un peu aquatique, floral, fruité, excusez-moi. En cœur, la fleur de tiare, elle n'est pas si présente que ça, parce que j'aurais détecté. La fleur de citronnier, je la sens bien. J'adore cette odeur de fleur de citronnier. Et un conseil, si vous aimez la fleur de citronnier, allez sentir fleur de citronnier de chez Serge Jutas. Vous verrez vraiment à quoi ressemble une vraie fleur de citronnier. Un jasmin solaire. En fond, nous avons des cheveux d'ange. Alors les cheveux d'ange, c'est une sorte d'herbe, de racines, une odeur très verte,
et musqué. Je vous mettrai une vidéo, une photo de cheveux d'ange après la fin de la vidéo. Le musc, un musc blanc. L'ambre, un ambre vanille, un bel ambre cocooning. Le bois de santal donne ce côté crémeux au parfum. La crème fouettée, on la sent légèrement, et heureusement parce que c'est pas trop sucré pour moi. Et la soie, oui, on sent de la soie, on sent un côté un peu doux, délicat du parfum. Et c'était le Packaging for Her dans la cocktail, dans l'édition cocktail. Mais celui-là aussi, que je pense, a plus sortir. Aussi bien le masculin que le féminin. Ensuite, il nous en reste plus que 3. Le A4. Oui. Ben, ça prend à parler et à compter. Le Aqua Paradisi du couvent le couvent Maison de Parfum. Avant, c'était le couvent des Nîmes, maintenant, c'est Maison de Parfum. Déjà, j'adore le coffret en forme de livre. Et je t'embrasse, mon amie Parfum Addict, Hélène, Dioptas 1978 sur Instagram. C'est un de ses parfums préférés aussi, mais elle l'a fini. Alors, je te fais de gros pouces parfumés, ma chérie. Et j'espère que tu vas le racheter ou trouver une équivalence. Hop, hop, je vous montre, voilà. Alors dedans, bon, il y a un gel douche que j'ai fini. Il y a une crème pour les mains au Gardenia. Gardenia Iarus, c'est plutôt du géranium. Parce que ça apporte le côté, le géranium, menthe, rosé menthe, une menthe rosée. Et le parfum, hop, qui se présente comme ça. Pour moi, celui-là, c'est une rose anglaise, une British rose, que vous cueillez à la rosée du matin, dès le matin, avec la petite note de pluie. Alors il est d'accord de rose, d'agrumes, floral, violette, poudré, épicé frais. Aqua Paradisi du couvent est un parfum floral fruité, non genré. Le nez derrière ce parfum est Jean-Claude Ellena. Désolé, je reviens, j'étais mouché. Et je disais que c'était Jean-Claude Ellena qui était derrière ce parfum. Alors, autant, Monsieur Francis Kurkdjian est devenu le directeur esthétique et le nez officiel de Dior, et Jean-Claude Ellena est devenu le nez officiel du couvent, le couvent Maison de Parfum. Et comme je vous disais, ça me fait penser à une rose qu'on cueille à la rosée du matin, une rose british, avec des accords de rose, d'agrumes, violette, poudré, épicé frais et floral. Alors en tête, on trouve une bergamote qui donne ce côté hespéridé fleuri et un peu, comme je vous disais, rosé du matin. En cœur de la rose, bien sûr. Et en fond, un accord violette qui donne un effet bulle d'eau pour évoquer une rose résolument contemporaine. C'est une rose qui est légèrement poudrée avec les violettes. Et moi, j'irais plus une rose cueillie dès le matin. Bon, je vais éteindre la bougie, on va voir si
si elle sent. Non, là pour l'instant. Alors c'était le Aqua Paradis de le couvent maison de parfum avec le flacon et le gel pour les mains, la crème pour les mains. Il y avait le gel douche, mais je l'ai fini. Ensuite, j'espère pouvoir vous le trouver. Si je ne le trouve pas en coffret, je le trouverai juste en flacon. C'est le Beautiful Day de Christelle Bajac, mais la version au bonheur. Au parfum bonheur. Dedans, vous avez le flacon de 60 ml et un lait scintillant pour le corps. Alors ça n'a rien à voir avec le Beautiful Day classique. Bon, ils ont tout packagé, c'est pour ça que je vous disais que j'ai essayé de trouver un lien. Et je vous en avais parlé dans la vidéo, pourquoi personne n'en parle. Comme le Salvador Dali. Alors, Beautiful Day, l'eau bonheur de Christelle Bajac. Il y a des accords, c'est féminin, des accords poudrés, boisés, vanillés, musqués, floral, fleurs blanches, fruitées, sucrées, fleurs jaunes et amandes. Alors, Beautiful Day, l'eau bonheur de Christelle Bajac, c'est un parfum floral fruité pour femmes. Il a été lancé en 2021, le nouveau packaging. Sinon, il date de 2018, je crois, ou 2019. Les notes de tête sont grenade, frésia et ylang-ylang. Les notes de cœur, jasmin, tubéreuse et pêche blanche. Et notes de fond, héliotrope, musc, cèdre et vanille. Alors en tête, on sent ce côté fruité, pétillant de la grenade. On sent ce côté fleur blanche de frésia. Je vous dis tout le temps, le frésia, vous rentrez chez un fleuriste et ça sent ça. C'est l'odeur du frésia. Ylang-ylang donne un côté légèrement solaire à la tête. Le jasmin, un jasmin blanc. Et là, la tubéreuse, elle est toute discrète. Vous voyez, la tubéreuse. Et là, c'est une tubéreuse florale, une tubéreuse blanche, un peu verte. On a de la pêche blanche qui a pour ce côté fruité et gourmand et dufteux. Et en fond, l'héliotrope donne ce côté amandé. L'héliotrope, c'est la petite fleur violette que quand on frotte, ça donne cette odeur de lait d'amande ou d'amande. Le musc, un musc blanc, un musc doudou, un musc cotonneux. Le cèdre apporte un peu plus de cachet au parfum avec ce côté sec, comme un crayon de montagne, et une vanille un peu épicée qu'on ne sent pas trop. Et c'est un très beau parfum. Ils l'ont refait et quelqu'un qui voulait me l'acheter, j'ai dit non parce que je l'ai ressenti et finalement je l'adore. C'était le Beautiful Day, l'eau au parfum bonheur et avec le flacon 60 ml et le lait parfumé. Ensuite, nous allons retourner au couvent, le couvent maison de parfum, pour le Portobello. Alors qu'il n'y a rien à voir. Voilà, le packaging est pareil. Hop, c'est un livre. Et dedans, vous avez le flacon 50 ml. Et vous avez l'huile pour le corps 100 ml, la Botanique Olum, et qui n'a pas d'odeur. Donc, vous savez qu'il faut toujours mettre un corps gras avant de se parfumer. Et l'huile, elle n'a pas d'odeur. Et je l'adore, cette huile. Parce qu'il faut savoir que
confection de l'essence, j'ai un peu la peau sèche, donc je m'en sers et après je mets le parfum. Vous allez dire, ben oui, tu t'en sers, il est plein encore. J'en avais acheté un flacon que j'ai fini. Là, pareil, je vais le mettre dans mon meuble, des parfums à réutiliser. Et je pense que ce sera le parfum, oui, ce sera le parfum de demain. Alors, Portobello, non-genré. Il a des accords ambrés. Il a des accords ambrés, agrumés, enfin espéridés, aromatiques, épicé chaud, vert, épicé frais, basilic baumé. Portobello, du couvent, le couvent Maison de Parfum, est un parfum espéridé gourmand, non genré. Il a été lancé en 2018 par par Jean-Claude Elena. Excusez mon erreur. Alors, Portobello décline l'amertume de l'amertume racée de l'orange avec la sensualité de notre boisée, sous l'influence de la résine d'encens. La composition se fait enveloppante comme le souffle de la baie de Panama. Alors l'orange douce laisse place à un boisé à l'expression surprenante. Oui, on a une orange amère, douce, limite orange sanguine en tête. En cœur, nous avons du Davana, de notre côté poivré, et de la résine d'encens, on sent très bien, de notre côté fumé, et en fond, nous avons des notes boisées. Et moi, je dirais plutôt un bois sec, comme du gaillac ou du cèdre. Le Portobello du couvent des Minimes. Ah, j'en suis à la moitié. Hop, et je vais le mettre avec les deux autres pour m'en servir. Et celui-là sera celui de demain. Et enfin, le dernier, qui est de la marque Inès de la Fressange. Oui, si vous êtes comme moi, vous ne saviez pas qu'elle a sorti une gamme de parfums. Ben si. C'est le Holy Palace. Je crois qu'on peut le trouver chez Marionneau. De toute façon, il y aura tous les liens en barre d'infos. Dedans, il y a la crème main 30 ml et le flacon en 60 ml. Pareil, je l'aime beaucoup, mais vous allez dire, Vincent, tu l'aimes beaucoup, il est à peine utilisé. Ben, faut dire que j'ai plus de 300 parfums, donc j'alterne. Alors, Holy Palace de Inès de la Fressange est un parfum pour femmes. Il a été lancé en 2019. Il a des accords fleurs blanches, épicé chaud, boisé, de cannelle, agrumes, patchouli, poudré, basilic baumé et épicé frais. Quand on parle d'un parfum à la cannelle, ça c'est un vrai parfum à la cannelle. Et c'est l'étiquette blanche, c'est une Cologne, mais pour une Cologne, elle tient très 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 bien. Parce qu'il y a l'étiquette noire qui est le parfum et aux toilettes. Alors, Holy Palace de Inès de la Fressange est un parfum pour femmes. Il a été lancé en 2019. En tête, vous avez de la bergamote et de la cannelle. En cœur, du jasmin et du lys. Et en fond, du bois de santal et du patchouli. Alors, la bergamote, on la sent ce côté floral, hespéridé en début. La cannelle qu'on sent beaucoup.
Et justement, c'est marqué cannelle, orchidée, patchouli sur l'étiquette. La cannelle, on l'attend beaucoup et vous savez que je suis à la recherche d'un parfum à la cannelle parce que j'adore cette note. Ben là, j'en ai un, donc et ouais, la cannelle, on sent vraiment. Et c'est pas une cannelle, comment on dit, culinaire, c'est vraiment la cannelle parfum. Et là, justement, je suis en train de lire le livre sur les matières premières de nez et sur la cannelle. En cœur, nous avons du jasmin et du lys. Alors le jasmin, là c'est un jasmin blanc, tout léger. Et le lys apporte un côté poudré. Et en fond, nous avons le bois de santal et le patchouli. Le bois de santal qui apporte ce côté rond, crémeux au parfum. Et le patchouli, là, il est très bien travaillé. Pour dire que j'aime le patchouli, il sert de colonne vertébrale au parfum et il essaye de se mélanger avec la cannelle. Et ça fait un très beau duo cannelle-patchouli. Voilà, sur ce les grenouilles, cette vidéo est terminée. Et que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de George Sand qui dit « Le souvenir est le parfum de l'âme ». Et en plus, George Sand, elle est originaire de chez moi, du Berry. Mais sur ce, mes grenouilles, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, des petits pouces en l'air. Si vous ne l'avez pas apprécié, des petits pouces en bas, des critiques constructives. Encore désolé pour ma voix. Et dites-moi, vous, en commentaire, tout votre univers parfumier, si vous avez racheté du parfum ou si vous allez en racheter, lesquels vous avez fini et que vous allez racheter. Et parlez-moi un peu de votre collection aussi. N'hésitez pas à vous abonner en caressant la cloche qui se trouve là. Non, c'est pas la cloche pour s'abonner. Le bouton rouge à s'abonner qui va se trouver là. Et la cloche qui va se trouver par là pour être au courant. Appuyez sur la cloche. Non, pas sur moi, mais la cloche de notification. Et appuyez sur toutes pour être au courant de toutes les vidéos que j'ai faites et que je vais sortir. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une agréable journée parfumée, une agréable après-midi parfumée. Je vous fais de gros poutous parfumés et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo qui va être assez particulière parce que je serai avec un invité. Sur ce, mes grenouilles, à demain. Je vous aime.